Déjà, bonjour, je m'appelle Valérie Marchand. Bienvenue. Bonjour Véronique de Lille, merci. Bienvenue. Ça y est, il est 10 heures. Voilà, nous allons commencer tout doucement. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une pratique autour des sons. Moi, j'aime bien commencer. Alors, déjà, j'aime bien commencer par mettre en place des petites règles du jeu. Et la règle du jeu que je trouve importante à vous proposer, c'est toujours la bienveillance envers soi, envers les autres, puisque on peut partager dans le fil de la conversation certains ressentis pendant la pratique, ce qui est très important, puisqu'on va activer certaines zones de notre cerveau qui régulent les émotions, qui entrent dans la régulation des émotions et du stress. Donc mettre des mots sur ce qu'on a ressenti pendant la pratique, c'est très important. Et donc la bienveillance envers ces partages est importante aussi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais partage. La bienveillance envers soi. Soyez toujours à l'écoute de ce qui est OK pour vous. Moi, je vous fais des propositions pendant le guidage, pendant la pratique, mais il n'y a pas d'obligation. La pleine conscience, c'est aussi sentir quels sont nos besoins, nos limites et apprendre à les respecter. C'est important. Voilà, donc en tout cas, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de commencer par une petite histoire, de vous raconter un petit conte, un conte ancien, qui se trouve partout sur Internet, qui est très facile à trouver. C'est le conte du paysan et du trésor caché. Et vous allez voir petit à petit où je souhaite en venir. Merci pour vos messages. Je regarderai tous vos messages attentivement tout à l'heure. Alors, je commence cette petite histoire. Vous pouvez vous installer confortablement, comme vous le souhaitez, les pieds à plat au sol, les jambes décroisées, les mains posées. Si vous avez besoin de vous allonger, de poser votre dos sur le dossier pendant cette écoute, c'est OK, on est confortable. Et puis, si on peut décoller son dos du dossier, moi c'est ce que j'ai fait, eh bien on peut le faire. Ça nous permet de nous aider à ce que notre attention reste plus facilement ancrée. Et puis, si jamais on sent qu'on s'endort un peu, que notre corps travaille pour nous maintenir à la verticale, c'est un petit rappel de notre corps pour rester présent. Mais on est attentif aussi, si on a mal au dos, on est à l'écoute de ça et on prend soin de soi. Donc je vous raconte cette petite histoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux pour l'écouter et voir ce qu'elle suscite en vous. Ça se passe dans la ville d'Ispahan. Autrefois, vivait un paysan miséreux. Il n'avait qu'une pauvre maison basse, couleur de terre, un champ de cailloux avec une source et un figuier. Il reposait sous son figuier quand un rêve lui vient. Il cheminait dans une cité magnifique aux riches boutiques. Au loin, on voyait des minarets, des palais couleur d'or. Parvenu au bord d'un fleuve, il s'avança sur le pont et au pied de la première borne, il y avait un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Une voix lui dit « Tu es ici dans la cité du Caire en Égypte, et ces biens sont à toi. » Cela entendu, il s'éveilla sous son figuier. Il pensa qu'Allah l'aimait et voulait l'enrichir. En vérité, se dit-il, ce rêve est le fruit de sa grande bonté. Il s'en alla sur l'heure pour chercher le trésor. Le voyage fut périlleux, mais il finit par parvenir au Caire, la ville dont il avait rêvé. Les mêmes rues, les mêmes boutiques, les mêmes minarets au loin. Il parvint au bord du fleuve et sur le même pont, à son entrée, la même borne. Mais il n'y avait pas de trésor.
il y avait un mendiant qui tendait la main. Hélas, le paysan désespéra. À quoi bon vivre? Il n'y a rien, plus rien de bon ne peut advenir pour moi dans ce monde. Il voulut même se jeter dans le fleuve. Le mendiant le retint, disant: Pourquoi mourir par un si beau temps? L'autre lui raconta son rêve, son espoir et sa déception après un long voyage. Alors le mendiant se mit à rire en disant: Voilà le plus grand idiot de la terre, quelle folie! Un tel voyage sur la foi d'un rêve! Auprès de toi, je me sens fort sage. Toutes les nuits, je rêve que je suis dans une ville inconnue, dont le nom est Ispahan. J'y vois une pauvre maison basse, couleur de terre, un champ de cailloux, avec une source et un figuier. Je creuse un trou au pied du figuier, et je trouve un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Ai-je jamais couru vers ce mirage? Non, je suis raisonnable et je reste à mendier sur ce pont. Le songe est un mensonge, dit le proverbe. Tu aurais dû demeurer où Dieu t'a mis. Va et sois moins naïf à l'avenir. Le paysan reconnut alors, dans le songe du mendiant, sa propre maison et son figuier. Il retourna à Ispahan et, creusant au pied du figuier, il découvrit un immense trésor. Et face contre terre, il exprima sa gratitude. Voilà cette petite histoire que j'avais envie de vous raconter. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette petite histoire? Elle m'évoque que nous avons tendance à vouloir ce que nous n'avons pas, à vouloir quitter ce que nous avons et à ne pas voir ce qui est là, devant nous, en nous, près de nous, dans notre ordinaire. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir notre attention comme un trésor qui peut transformer la façon dont on traverse notre vie ou dont la vie nous traverse. Et peut-être qu'on peut voir notre attention comme un trésor précieux. Et nous allons voir ce qu'elle peut apporter dans notre capacité à percevoir les sons. C'est ce que je vous propose là, dans cette expérience. C'est de porter attention aux sons et de voir comment ça va transformer cette expérience. Alors, on va garder notre assise ou notre installation en veillant à rester présent. Et on va commencer par écouter le son du bol. On va l'écouter attentivement et quand on ne l'entendra plus, on pourra fermer nos yeux. Ou garder notre regard posé légèrement vers le bas si c'est plus confortable pour nous. Toujours la bienveillance envers nous-mêmes. On peut poser le regard légèrement vers le bas, vers quelque chose en particulier, un point en particulier. Voilà, et une fois qu'on n'entend plus le son du bol, nous pouvons fermer nos yeux. Nos pieds sont posés, notre corps est posé, nos mains sont posées, nos épaules plutôt relâchées, notre dos est droit et souple à la fois. Nous pouvons légèrement rentrer notre menton, ce qui étire un peu notre colonne, notre dos. Et pour l'instant, nous pouvons commencer par prendre conscience que dans le flot de notre quotidien, nous avons choisi de nous arrêter, de nous poser
Et nous pouvons sentir que nous sommes posés par les points de contact de notre corps, avec le sol, avec notre chaise, le contact avec ce sol, cette chaise, ce fauteuil qui nous soutient, qui nous porte. Pour l'instant, nous n'avons rien à faire, rien à réussir, rien à atteindre jusqu'au prochain son du bol. Pas d'objectif. Même le temps, c'est moi qui le surveille et qui ferai sonner le son du bol à la fin. Et nous allons porter dans cette expérience notre attention vers les sons que nous percevons. Cela ne demande pas d'effort de percevoir les sons, il n'y a rien à faire pour cela. C'est comme si nous étions un récepteur qui capte les sons, les informations. Aucun effort à faire pour cela. Et nous pouvons commencer par porter notre attention, cette précieuse attention, vers les sons les plus proches de nous. Peut-être percevons-nous des sons qui viennent de nous-mêmes. Peut-être le souffle de l'air dans nos narines. Peut-être des gargouillis ou des craquements. Et puis, nous pouvons ouvrir notre attention un peu plus grande aux sons et peut-être percevoir les sons qui sont un peu plus lointains. Peut-être les sons dans la pièce où nous sommes pour commencer. Peut-être le bruit des voisins, le bruit des oiseaux à l'extérieur. Et puis nous ouvrons notre attention à tous les sons que nous percevons, là, maintenant. Peut-être les sons du dehors, des voitures qui passent, les pas d'un voisin. Et peut-être également des silences entre les sons. Et puis par moments, nous pouvons peut-être constater que notre attention s'échappe vers des pensées, des préoccupations, des choses que nous avons à faire. C'est naturel, et lorsque cela arrive, nous pouvons remarquer cela avec bienveillance envers nous-mêmes et ramener notre attention vers notre écoute. Écoutant les sons de leur naissance à leur disparition, moment après moment.
Et nous remarquons peut-être ce que font nos pensées avec ces sons. Peut-être que notre tête, notre mental cherche à les nommer, à les étiqueter. Tiens, ça c'est le son d'un oiseau, ça c'est le son du voisin qui marche. Peut-être que nous remarquons aussi des jugements. Tiens, ce son est agréable, je l'apprécie. Celui-là, je ne l'aime pas. Peut-être que cela suscite des envies en nous, envie de garder certains sons, qu'ils durent, et que d'autres s'en aillent. Nous pouvons peut-être également remarquer comment ça se passe pour nous lors des silences. Peut-être est-ce agréable ou au contraire désagréable. Nous remarquons cela avec intérêt, curiosité. Ainsi, nous apprenons à nous connaître. Et puis peut-être pouvons-nous faire l'expérience aussi d'écouter les sons comme on écoute la mélodie d'une musique dont on ne cherche pas à nommer chaque instrument. Entendre est une aptitude que nous avons la chance d'avoir. C'est précieux, tout le monde n'a pas cette chance. Mais bien souvent, nous entendons les sons dans notre quotidien sans y prêter attention. Mais lorsque nous prêtons attention aux sons, entendre se transforme en écoute. Et ça aussi, c'est précieux. Et là, ce matin, ensemble, nous cultivons notre écoute. Écoute du monde qui nous entoure et écoute de soi, en remarquant comment ça se passe en nous dans cette expérience. Avec notre attention qui capte chaque son, chaque silence, qui s'échappe et que nous ramenons moment après moment. Et puis nous pouvons nous féliciter d'avoir pris ce temps
pour nous-mêmes, pour être présents à nous, au monde qui nous entoure. Et peut-être que si c'est confortable pour nous, nous pouvons remercier notre corps de nous permettre d'entendre. Si c'est confortable, peut-être est-ce étrange, bizarre pour nous de remercier notre corps, mais déjà être attentif à lui, c'est une façon de le remercier. Et si on le souhaite, on peut vraiment dire merci pour avoir cette capacité de percevoir les sons et cette capacité d'écouter. C'est précieux. Et tout notre corps participe à cela. Les sons se transmettent par nos oreilles, bien évidemment, mais aussi par tout notre corps, par les tissus, les os, des pieds à la tête, par les vibrations des sons qui se transmettent. Et tout notre corps participe à ça. Nous avons tendance à être durs avec lui, à parfois le juger, le critiquer. Et pourtant, il effectue chaque jour des choses précieuses. C'est un trésor. Et si un sentiment de gratitude s'invite, nous prenons un instant pour sentir où il habite notre corps. Quelles sensations se manifestent? Maintenant, nous allons entendre le son du bol. Nous l'écouterons attentivement jusqu'à ce qu'il disparaisse et puis nous pourrons ouvrir nos yeux et nous étirer si nous ressentons le besoin de nous étirer. Voilà, on peut ouvrir nos yeux, s'étirer. Et ce que je vous propose dans le fil de la conversation, là maintenant, c'est peut-être de partager un son que vous avez remarqué chacun dans votre environnement, au moins un son, ou quelques sons, comme vous le souhaitez, mais au moins un son, avec toujours cette idée que partager quelque chose qu'on a perçu, ressenti, mettre des mots sur quelque chose qu'on a senti, c'est très important. C'est à la fois très simple et facile à faire, et ça active tellement de choses formidables dans notre cerveau, et ça va permettre de renforcer cette zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et qui intervient, qui aide à la régulation des émotions et du stress. Donc c'est une toute petite chose à faire et c'est tellement précieux. Voilà, donc moi en tout cas, du coup, je vous partage. Moi j'ai entendu le son des oiseaux. J'ai entendu le chant des oiseaux, la respiration dans mes narines et le passage d'avion. Voilà. Et j'avais envie aussi de vous proposer une petite expérience pour prolonger ça dans notre quotidien. J'aime bien partager des petites astuces pour inviter la pleine conscience à chaque moment du quotidien. Et je vous propose une petite expérience d'ici la prochaine fois. Cette petite expérience, c'est une fois, peut-être aujourd'hui, peut-être dans la quinzaine qui suit, d'écouter, ou peut-être dans votre quotidien tous les jours, pourquoi pas,
de faire l'expérience d'écouter une personne qui vous parle attentivement. Je vois vos partages qui arrivent, je vais regarder ça avec curiosité. Tout à l'heure, mon fils qui chante, le vent dans les arbres, l'eau qui coule, super, merci. Donc oui, alors je reviens à mon expérience. L'expérience que je vous propose, c'est d'écouter une personne qui vous parle vraiment attentivement. Écoutez avec tout le corps présent. Se poser, poser les mains, poser le téléphone, poser le regard dans les yeux de la personne, vers les yeux de la personne, et écouter vraiment, sans interrompre. Pendant cette expérience, on peut remarquer qu'on a envie d'interrompre, de finir la phrase, qu'on est dans le jugement. Ah tiens, il dit ça parce que ceci, parce que cela. On remarque toutes ces pensées, tout cet étiquetage intérieur. Et puis, on reste dans l'écoute. Et peut-être on peut prolonger cette expérience quand la personne a terminé de parler, de reformuler tout simplement. Alors si j'ai bien compris, tu me dis que voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu as remarqué, ce que tu as ressenti. Est-ce que c'est bien ça? Voilà cette petite expérience que je vous propose. On n'a pas l'habitude de faire ça, c'est pas toujours facile, mais ça peut être intéressant de vivre cette expérience et d'écouter pleinement. Puisque comme je vous le disais pendant la pratique, lorsqu'on pose attention vers cette capacité d'entendre, ça se transforme en écoute. Écouter, s'écouter soi-même, écouter les autres, c'est vraiment un cadeau précieux. C'est un geste d'amour envers soi, envers les autres, d'écouter vraiment pleinement. Voilà, est-ce que ça vous paraît faisable de faire cette expérience et de ne pas rentrer dans l'interprétation, mais vraiment dans l'écoute et la reformulation pour vérifier qu'on a bien compris le message? Est-ce que ça vous paraît alors une expérience possible à faire d'ici à ce qu'on se retrouve dans 15 jours? Super, merci. Oui, je vois vos pouces qui apparaissent. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Oui, tout à fait. Merci, Ilios. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent ce matin. Je vais regarder tous vos messages. Je vais prendre soin de vous répondre. Je tenais aussi à vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous. C'est vraiment un cadeau précieux et c'est un geste d'amour envers soi, d'être attentif, d'être présent. Voilà. C'était vraiment l'idée que j'avais envie de vous transmettre ce matin. On a tendance à vouloir aller chercher des choses à l'extérieur, des cadeaux, des trésors, mais on peut aussi, dans ce temps où on est peut-être confiné chez soi, faire l'expérience de prendre conscience, de remarquer les cadeaux qui sont déjà là, les cadeaux qui sont déjà précieux. Voilà, je vous souhaite à tous, à toutes, une belle et douce journée et une belle écoute attentive. À bientôt.